Qu'est-ce que tu fais là? Je fais un panneau pour essayer de récolter toutes les langues de passage à la fête des langues. Donc, tous les gens, par exemple. Moi, je parle français, donc je vais marquer mon prénom. Et je vais graphiquement relier à la langue que je parle. Et du coup, petit à petit, ça va faire comme un grand graphique de toute la population de la fête des langues de Perpignan. Voilà. Et là, je parle un petit peu, alors je vais faire des pointillés. Ouais. Tu relis aux langues que tu parles. Alors, moi, j'ai commencé en pointillé quand je parlais, mais moyennement. Tu mets mon prénom là. Pauligan Yaoud, ça veut dire, c'est comme ça que m'appelait ma mère, c'était Petit Paul le diable. Ah oui. Et alors je vais après aux langues que je parle. Voilà. Espagnol. Juste finir d'accueillir ceux qui ne sont pas encore arrivés, mettre 2 ou 3 trucs sur les tables, encore 5 minutes et j'y suis. J'ai pensé une table là-bas. Ah ouais, c'est bien. Si nous respecter le quelque, ce qui nous reste quand même, c'est... Qui vient de Lyon représenter les fêtes des langues de Lyon qui existent depuis 5 ans. 5 ans, il nous dit, qui ont une particularité. Bon, bah, notre particularité, c'est que on a 2 activités. On a une activité théâtre où on fait venir et des danses où on fait venir des compagnies de toute l'Europe dans leur langue. Et puis la fête des langues qu'on connaît aujourd'hui. Et on essaye de proposer aux associations qui parlent ces langues de réaliser ensemble un morceau de spectacle. Les 2 mots, ça y est. Non, on a fait des premières fêtes de langue à Perpignan. Et puis, suite à ces fêtes de langue, c'est plutôt les rencontres de classe, moi, dont je peux parler. Suite à ces fêtes de langue, on se disait que ça restait trop langue côte à côte. Et on avait envie que ça devienne beaucoup plus interculturel et interlangue. Donc, on a créé les rencontres de classe, de langue et de culture, où on s'est efforcé de faire des jeux multilingues pour frotter les langues les unes contre les autres. Je m'appelle Esther, je viens de Marseille, je suis membre du Forum des femmes de la Méditerranée, qui est l'association qui coordonne le réseau français de la Fondation Analyse. La Fondation Analyse, excusez-moi, je croquais une amande, c'est pas poli. Non, pas du tout, non, pas du tout, au contraire, je te remercie de donner la parole. La Fondation Analyse existe dans 42 pays et regroupe 3200 associations. C'est-à-dire que d'Algérie, de Turquie, de Slovénie, de Finlande, tous les pays européens et méditerranéens sont regroupés autour de la diversité des langues, le dialogue interculturel, la nécessité de la démocratie et du développement local. Et donc, et les labos de Babel Monde, ici à Perpignan, sont dans un réseau national composé de plus de 300 associations. Il y a donc le Forum Femmes Méditerranée, les Apprentis de l'Espérance, la coopérative Sens de Vie de Montpellier, beaucoup d'associations, l'association NEM Diffusion, Tradition et Guérison. Donc je voulais féliciter
les labos de Babelmont, tous ceux et celles qui ont travaillé, Corinne, Joël et toute l'équipe que j'ai pu découvrir ici, vous dire à quel point cette manifestation, cette rencontre a du sens dans les manifestations qui s'appelle l'intelligence des langues. C'est l'opération commune que nous menons avec beaucoup d'associations pour que les peuples se rapprochent, qu'on se comprenne mieux, qu'on se connaisse et qu'on agisse et vive ensemble. C'est tout simplement ce que je voulais vous dire. Merci à tous ceux et celles qui ont organisé. Merci à la ville de Perpignan. Merci à la Fondation Analyte et merci à tous, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, de nous accueillir. Merci beaucoup. Jean-Paul, j'en profite maintenant que j'ai le micro, encore une fois, pour vous inviter, après la discussion, à remplir cette bannière. Elle est importante pour nous parce que c'est la bannière de cette fête des langues de Perpignan. On espère exposer pendant quelques mois dans différents lieux de la ville. Le gros de la fête aujourd'hui, pour moi, c'est l'exposition des mots à la carte, qui est un travail qui a été réalisé par Jean-Paul, qui a été piloté par Jean-Paul depuis de nombreuses années, et je suis contente qu'il soit exposé ici à Perpignan. Et on a alors je ne sais pas où elle est non plus, mais une artiste qui a réalisé cette bannière, qui est une bannière en cours à laquelle on vous demande de contribuer. Il y a des petits carrés autour qui sont à remplir, peut-être vous pouvez mettre à peu près. Ce que vous pouvez mettre dedans, c'est soit votre interprétation ou traduction de la phrase qui est au milieu en anglais, soit quelque chose que vous voudriez... Vous voulez que je vous lise la phrase? Je vous la laisse découvrir. The word has absolutely no sense. Who is stopping us from inventing one? Alors mon interprétation en français, ce serait le monde n'a absolument aucun sens. Qui nous empêche d'en inventer un? Je vais dire nouveau, mais c'est d'en inventer un. Donc peut-être ce que vous avez envie de mettre dans le monde qu'on est en train d'inventer, vous pouvez le dessiner, l'écrire dans votre langue, dans la langue de votre choix, dans le petit carré qui s'ouvre. Voilà, c'était ça que je vous invite à faire, et puis remplir la carte qu'il y a au bout de la place, où on vous demande d'écrire votre nom et de faire un lien avec les langues qui sont notées, ou d'ajouter les mots. Juste alors pour présenter l'aventure des mots à la carte, c'est vrai que alors mot à la carte c'est un mot qui est arabe, qui veut dire chose suspendue en arabe. En japonais on dit kakemono, c'est peut-être plus connu en français. Et donc le principe c'est de demander à des artistes ou à des pas artistes d'ailleurs de mettre en peinture des textes poétiques. Voilà, donc vous avez, on y travaille sur Brest depuis 2003 je crois, donc c'est sur Brest, il y a la ville de Brest a la chance d'avoir une fête des langues du monde depuis 15 ans. Elle est moins chanceuse que Toulouse, parce qu'à Toulouse c'est depuis 21 ans, à Lyon c'est depuis 5 ans, voilà, et à Nantes c'est depuis 10 ans aussi, etc. À Paris, il y a à Sénart, enfin, parce que Paris c'est une grande ville, il y a une fête des langues du monde ce jour-ci, voilà. Ça me ravit et puis ça a du sens, c'est-à-dire que le problème c'est pas de faire des jolies choses, mais c'est de faire des choses qui aient un peu de sens aussi, voilà. Pas seulement pour le décor, mais aussi pour essayer de voir comment on peut changer les choses, parce qu'il y a des choses résorées et qui se réserveraient des brisonnets, enfin trop c'est trop, comme on dit en breton, donc il faut aussi voir comment on pourrait améliorer la vie des gens. Voilà, c'est vraiment une... O conte que vos vou racontar, partilhar, vos offrir, é um conte de mon papier. É um conte que se diz estrifaille. Estrifaille, en occitan, estriffer, ça veut dire déchirer. Déchirer peut-être pour faire jaillir la lumière, allez savoir. Si, je profite de votre présence pour vous dire merci d'être là. Merci d'être là. Pour vous inviter à regarder la collection de mots à la carte, gentiment amenée par Jean-Paul de Bretagne. Il chante plus fort que moi. Parce que dans cet élan d'être avec la langue de l'autre, eh bien on rencontre sa pensée, ses valeurs. Et justement, quand on constate l'état du monde actuel, comment c'est difficile de se rencontrer, de connaître l'autre, eh bien la fête des langues, c'est un moyen. Et ce qui est
intéressant par rapport aux langues et aux préoccupations des jeunes, c'est que l'idée était de faire un voyage et de partir à la découverte des cultures du monde et des cultures qui composent Marseille. Et ce qui était sympa, c'est qu'on a fait un énorme travail. Tout d'un coup, ils se sont montrés intéressés par la géographie, par l'histoire, par le français, et ils ont découvert des poètes, des auteurs, des chanteurs. Et maintenant, la fille du roi, papa en Espagne et moi en Turquie, c'est les amours impossibles. C'est dans le marais. Fermez les yeux pour voir le marais quand même. Como cantano bene aiuna iune paria nell'uruscio del mare, l'uruscio del mare tanto forte, la figlia del re sente la morte. Bonjour. En fait, on a fait, ça s'appelle Toutes nos langues. Et en fait, on a demandé à des passants qui venaient de mettre leur prénom et de les relier à quelle langue ils parlaient. Et du coup, par exemple, Irène, là, elle parle français, italien, tongolais, bamileke, kalo, occitan et américain. Turc, grec, on sait pas si c'est etc. vrai, hein. Enfin, ça, c'est pas très vrai, mais par exemple, quelqu'un comme lui, là, ça c'est vrai, il parle espagnol, français, anglais. Après, il m'avait dit un peu d'italien, du catalan, et voilà. Et apparemment, ils viennent de Colombie aussi. Ah. Petit à petit, et ben, ils venaient et ils rajoutaient des pays. Par exemple, on savait pas qu'il y avait des pays, c'est des langues. Des créoles martiniquais, créoles guadeloupéennes et créoles réunionnaises. Est-ce qu'il y a des langages? Il y avait des bamiliqués aussi. Et voilà. Très bien. Tu t'es amusé? Ouais, c'était bien. Voilà. Il y avait une super ambiance. Faisons notre cinéma, allez hop, 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 derrière. Moi aussi, je peux faire du cinéma. Pourquoi on fait pas du cinéma? Ma passera, si giuro finirai per dimenticare.